L'emprunt obligataire international actuellement en cours de réalisation par la Côte d'Ivoire a marqué le marché international des capitaux. Il a attiré en date du 8 juin 2017 des souscriptions équivalentes à 5,75 milliards de dollars. Cela représente un peu plus de 5 fois le montant initial d'1 milliard de dollars sollicité par le gouvernement le 26 mai 2017. Le profil économique et le profil financier de la Côte d'Ivoire restent tout de même intéressants. Donc même en état de crise, la Côte d'Ivoire garde une position stratégique. Donc c'est ce qui fait la particularité vraiment de la Côte d'Ivoire dans la région. Je pense que les investisseurs en sont aussi conscients et ils sont sensibles. Aussi, la Côte d'Ivoire a pour particularité d'avoir une des économies les plus diversifiées de la région. Malgré les défis socio-économiques que traverse la Côte d'Ivoire depuis quelques mois, notamment des revendications de la part de certains soldats et travailleurs de la fonction publique ou encore la baisse des prix du cacao, son principal produit d'exportation, les investisseurs renouvellent leur confiance au pays. La Côte d'Ivoire, effectivement, aujourd'hui relève probablement ses premiers défis véritables depuis la sortie de crise de 2010. Rien ne laisse dire aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est fragilisée sur le long terme. Quand vous souscrivez un eurobond, vous ne regardez pas la situation, la photographie de la Côte d'Ivoire à un instant T, puisque c'est un eurobond qui va courir jusqu'à 2033, il me semble. Donc, naturellement, vous essayez de jauger la prospective. Et la prospective, a priori, selon les investisseurs, c'est que la Côte d'Ivoire, sur les 10 années à venir, va continuer à bien se porter. Selon les observateurs, l'opération se présente sous 2 tranches, une en dollars et une autre en euros. La tranche en dollars, qui devrait arriver à maturité à 2033, a débuté avec un taux tournant autour de 6,6%. Celle en euros et qui devrait arriver à maturité en 2025 a bénéficié d'un taux d'intérêt plus faible qui se situe autour de 5,2%.